ma mère me partageait ça, elle me disait, mais je sais pas comment on va faire. Si ça continue comme ça, si elle continue sur cette pente, à descendre la pente, je pense qu'il va falloir qu'on envisage autre chose parce que ça va être très compliqué de s'occuper d'elle. Donc on a prié, vraiment on a prié pour que Dieu intervienne. Et au fur et à mesure des mois, il s'est passé quelque chose, c'est que vraiment elle a repris goût à la vie. Elle a repris de l'énergie. Elle a repris le goût parce qu'elle avait perdu le goût. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois maintenant qu'elle est ici. Aujourd'hui, elle marche sans déambulateur et elle marche sans canne. Et la semaine dernière, je me suis surprise à danser avec elle la valse. C'était très rigolo. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses parfois dans nos vies qui viennent nous paralyser, qui viennent nous rendre sans force, qui viennent nous asseoir, nous faire asseoir. Et on ne peut plus se relever, on ne peut plus avancer, on ne peut plus marcher. Ces choses, elles viennent nous paralyser émotionnellement, spirituellement, physiquement. Et moi, ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager, partager avec vous que Dieu est suffisamment puissant, il est suffisamment grand pour remettre en action ce qui est mort, pour remettre en action ce qui ne fonctionne plus, pour que cette part de vous qui a été paralysée par un événement, par quoi que ce soit, puisse revivre, puisse reprendre vie, que vous puissiez avancer, marcher et gagner. Alors ce soir, on va voir toutes ces formes un petit peu de paralysie que je viens de citer et on va prendre l'exemple dans la Bible. Dans Matthieu, on va aller dans Matthieu 12, verset 9. Et ce passage nous parle d'un paralytique. Matthieu 12, verset 9. Verset 9. Alors, il partit de là et se rendit à leur synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée, la main droite paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat ? C'était afin de l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'un seul mouton et que celui-ci tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne le saisira pour l'en retirer ? Or, un être humain vaut plus qu'un mouton, combien plus ? Ainsi, il est permis de faire du bien un jour de sabbat. Alors, il dit à l'homme, tends ta main. Il tendit la main et elle redevint saine comme l'autre. Dans ce texte, il nous est parlé d'un homme qui se trouvait là, dans la synagogue, alors que Jésus passait. Et il avait la main droite, là dans Matthieu, ce n'est pas précisé, mais dans Luc, c'est précisé, la main droite paralysée. Dans d'autres traductions, on trouve aussi la main sèche. Mais c'est le même mot, paralysé. Et du coup, cet homme-là, avec cette main-là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et combien c'est difficile je ne sais pas quand vous étiez petit, mais nous, des fois, quand on était petit, on s'amusait, quand on était droitier, on s'amusait à écrire de la main gauche. Qui c'est qui a déjà fait ça ? C'est dur, hein, quand on est droitier, d'écrire de la main gauche. C'est vraiment difficile. Et cet homme-là, la plupart des gens sont droitiers. Il y a des gauchers aussi, mais la plupart des gens sont droitiers. Et cet homme-là, avec cette main droite paralysée, a certainement dû tout réapprendre de la main gauche. Et combien c'est difficile, des fois, de tout réapprendre. Là, pour ce premier point, j'aimerais vous parler de la paralysie émotionnelle. Quand on compense les manques émotionnels. La main dont il nous est parlé, Jésus précise, il avait la main paralysée. La main, ça vous fait penser à quoi ? Souvent, Marc en parle et il dit, la main, c'est yad et ça veut dire la mémoire, exactement. La main,
ça rappelle la mémoire, c'est le symbole de la mémoire. Et parfois, dans nos vies, on a des douleurs émotionnelles. On a des douleurs qui sont tellement fortes, qui font comme si une part de nous-mêmes était paralysée. Ça nous traumatise, c'est comme un traumatisme. Et alors on compense avec ce qui reste, avec ce qui nous reste. Par exemple, un amour familial absent. Peut-être quelqu'un a recherché l'amour dans sa famille et puis ne l'a pas trouvé. Avec quoi cette personne peut compenser? Souvent, elle passe de relation en relation en cherchant toujours l'amour sans jamais le trouver. Parce qu'il y a une part émotionnelle dans cette personne qui s'est retrouvée comme paralysée, ne l'ayant pas eu dans l'enfance, ne l'ayant pas trouvé. C'est quelque chose dont il est difficile d'accéder en étant adulte. Peut-être des parents trop durs. Peut-être on t'a dit, on t'a maltraité, on a dit des choses sur toi qui n'étaient pas vraies, on t'a toujours rabaissé, on a toujours été avec toi dur et sévère et exigeant, intransigeant. Et quand on grandit, qu'est-ce qui se passe? On a un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, on compense. On compense en prouvant, en essayant de prouver qu'on est le meilleur, de prouver plus, de prouver que ce qu'on a dit sur toi, c'était pas vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on devient? Souvent, un patron infect. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais ça existe. On devient, sans être patron forcément, mais on devient infect, on devient écrasant avec les autres. Parce qu'il y a une part en nous, une part qui est émotionnellement paralysée par ces mots durs, par ces chocs qui font comme si cette part-là, elle ne veut plus s'ouvrir, elle ne fonctionne plus, elle ne marche plus. Et il y en a alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, il y en a qui se réfugient aussi dans la nourriture, en mangeant ou en ne mangeant plus. Il y en a qui se réfugient dans le sport. Il y en a qui se réfugient dans tout ce qui fonctionne encore. Ça, c'est compenser les manques émotionnels. Les manques quand on a eu des douleurs qui ont paralysé une partie de nous, de notre être. Et ça fait qu'on en arrive à perdre le contrôle. Quand nos émotions sont touchées, quand une partie de nos émotions sont comme paralysées, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne contrôle plus. C'est quelque chose dont on n'a plus accès. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en état de stress ou de pression, parfois tu n'arrives plus à prendre de décision. Une simple petite question peut devenir énorme, toute énorme. Il y a des débordements et on en arrive à beaucoup de colère, on en arrive à des pleurs incessants, des pleurs pour rien, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. On en arrive à de l'impulsivité, on en arrive à toutes ces choses-là. Quand on perd le contrôle, quand on n'a plus le contrôle sur ce qui est mort quelque part en nous, sur ce qui est figé dans nos émotions. Quelle est la source? Quelle est la source de tout ça? J'aimerais que tu te poses 5 minutes et que tu réfléchisses. Quelle est la source? Qu'est-ce qui te fait perdre le contrôle? Qu'est-ce qui, pour toi, est comme une douleur? Qu'est-ce qui, pour toi, ne fonctionne plus? Quelle émotion ne fonctionne plus? Peut-être est-ce que c'est une confiance brisée? Peut-être maintenant, tu ne fais plus confiance à personne. Ah non, moi c'est terminé, de toute façon, je fais confiance à personne, c'est terminé. Une fois, on m'a eu, mais on ne m'aura pas 2 fois. Peut-être c'est des mots violents qui ont fait que maintenant, tu es comme une muraille. Il y a tout qui rebondit sur toi. Et tu renvoies tout ce que tu as reçu. Peut-être c'est des peurs. Parfois, il y a des situations par lesquelles on passe qui créent en nous des peurs.
j'ai peur que ça se repasse, j'ai peur que ça recommence, j'ai peur de retomber dans la même situation. Non, j'irai pas dans cet endroit parce que je veux pas que ça recommence. Et souvent, ça engendre des cauchemars. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose une épreuve qui a été assez douloureuse. Et je me souviens qu'à la suite de cette épreuve, je faisais des cauchemars. Toujours le même cauchemar, toujours. Et les cauchemars, on ne les contrôle pas, on s'endort. Et le cauchemar vient et on se réveille. Et moi, je me réveillais, j'étais en pleurs. Je pleurais dans mon sommeil, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et il a fallu vraiment la grâce de Dieu pour me délivrer de ces cauchemars. Parce qu'à la fin, j'en avais marre. Je dormais, je me couchais, je m'angoissais. Je me disais, oh là là, si je recommence ce cauchemar. Mais Dieu est venu, Dieu est intervenu. Et il a vraiment chassé ces rêves mensongers. Parce que ce sont des rêves mensongers. Les cauchemars, peut-être ça arrive à une personne ici. J'aimerais te dire que ce n'est pas la vérité. Que ce sont des mensonges du diable pour t'intimider, pour te faire vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans la tristesse. Mais Dieu, ce soir, il veut te sortir de cette paralysie. Il veut te sortir de ce que tu ne contrôles pas. Et il veut te libérer, il veut te faire avancer, il veut te faire marcher, il veut te faire gagner. C'est ce qu'il veut pour toi, te restaurer, te redonner la confiance que tu as perdue. Et l'amour que tu n'as pas reçu, peut-être la paix dans tes nuits. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous partager par rapport à la paralysie émotionnelle. Il y a aussi une deuxième chose, c'est la paralysie spirituelle. Quand le péché nous empêche d'avancer, est-ce que vous savez que le péché, ça peut nous paralyser ? Si vous ne le savez pas, peut-être vous venez pour la première fois et vous dites, mais de quoi elle parle ? Le péché, paralysé. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est quand on a, Marc nous le répète assez souvent, quand on a un but, quand on a une cible, par exemple, moi je veux aller là-bas, à la porte de sortie, ça c'est mon but, je veux aller là-bas. Et je vais descendre de l'estrade et je vais commencer à marcher, puis je vais prendre l'escalier et je vais aller là-haut. Et j'ai raté mon but. C'est ça, en fait, le péché. C'est quand tu as un objectif, quand tu as un but, mais que tu prends un autre chemin. Et finalement, tu n'atteins pas ton but. Tu prends un autre chemin. Et ce chemin-là, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Et si tu prends un autre chemin, alors tu pèches. Le péché peut nous invalider, physiquement ou spirituellement. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de paralytiques. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ça, c'est qu'il y a des paralytiques auxquels Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche ». Et il y a des paralytiques auxquels il dit « Avance ta main » et, comme ce paralytique ici, avance ta main et la main de l'homme est guérie. Mais il ne parle pas de péché. Donc on voit ici que peut-être certaines maladies sont un effet aussi du péché. Et ça, il faut en parler. Alors comment savoir ? Comment savoir si je me retrouve malade ? Est-ce que c'est parce que j'ai péché ou est-ce une épreuve ? Comment savoir ? Il y a un verset dans la Bible, c'est une chanson qu'on chantait quand on était petit, qui s'appelle, c'est le psaume 119-105. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson, mais c'est « Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Je ne vous la chanterai pas, mais si vous la connaissez, ça doit vous le rappeler. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si vous passez par des temps d'épreuve, par des temps de maladie, à chaque fois, en tout cas pour ma vie personnellement,
à chaque fois que j'ai été malade, je me suis toujours posé la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que c'est une épreuve? Éclaire-moi sur ce domaine de ma vie parce que je veux savoir, je veux pouvoir régler peut-être ce que j'ai à régler ou je veux pouvoir me battre et persévérer si je dois me battre, persévérer parce que c'est une épreuve. Et le Seigneur est là, il est là pour chacun d'entre nous, pour nous dire, pour nous parler. Il est là pour éclairer nos vies et pour nous dire dans quoi on est, là où on passe, ce que l'on traverse. Il est là pour éclairer nos sentiers. Dans la paralysie spirituelle, je parlerai aussi des mauvaises influences qui viennent paralyser notre foi. Parfois, on est chrétien, on croit en Dieu, on a peut-être vécu même des expériences avec Dieu, on sait qu'il existe, et puis le chemin est dur, le chemin est long, et il arrive parfois des catastrophes. C'est pas parce qu'on est avec Dieu qu'on est épargné des catastrophes. On vit la vie de tout le monde. Mais avec Dieu, c'est plus facile de s'en sortir. Mais on vit la vie de tout le monde. Et parfois, nos influences, les personnes que l'on côtoie, peuvent être des personnes aussi qui viennent nous amener à avoir notre foi qui se paralyse. Et si Dieu était avec toi, tu ne serais pas au chômage. Hein. Voilà, ton Dieu, je ne vois pas ce qu'il fait. Hein. Ça fait des années maintenant, tu devrais changer de Dieu. Hein. Et si Dieu était avec toi, tu n'aurais peut-être pas perdu ce proche parce qu'il aurait pu le guérir. Parce que apparemment, tu me dis que ton Dieu guérit, mais là, ton proche, non. Et si Dieu était avec toi, ton mari, ta femme, ne t'aurait pas quitté. Il serait toujours avec toi. Parfois, toutes ces choses-là que l'on entend de l'extérieur, que l'on entend des relations, des influences que l'on a à droite et à gauche, peuvent faire que le doute vient s'installer. Le doute est là. Le doute commence à envenimer ta foi et à paralyser une partie de ta foi. Et l'incrédulité s'installe. Et on ne croit plus à l'intervention divine. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Ce qu'il veut, c'est te construire et te reconstruire. Il n'est pas celui qui te détruit. Peut-être tu traverses des moments qui sont difficiles et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Seigneur, je suis à 2 doigts de lâcher ta main parce que j'en peux plus. Peut-être que c'est plus facile sans toi. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas celui qui te détruit. Ça, c'est le rôle du diable et il le fait très bien son rôle. Dieu est celui qui veut te construire. Il est celui qui veut te reconstruire. Il est celui qui veut t'aider à avancer, à marcher et à gagner. Et j'aimerais t'encourager au travers de quelques versets. Dans Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Il nous est dit, « Il essuya toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dieu est celui qui essuie tes larmes. Il est celui qui est là quand tu pleures. Il est celui qui est là quand tu es triste. Il est celui qui est là quand tu es désespéré. Dans Deutéronome, au chapitre 31 et au verset 6, « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Je ne sais pas par quoi tu passes, mais en tout cas, peut-être que ce qui s'élève face à toi te paraît une montagne, te paraît quelque chose d'infranchissable, mais Dieu est fort, il est plus fort que ta montagne et il est celui qui ne t'abandonnera pas, c'est une promesse. Et quand Dieu promet quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Et ce dernier verset, dans Proverbe 23, verset 18,
car il y a un avenir. Ton espoir ne sera pas retranché. Et dans la version... alors c'est dans l'autre version. Juste je cherche l'autre version parce qu'elle était vraiment parlante, cette autre version. Bon, j'ai pas l'autre version. Alors il n'y aura que cette version. Proverbe 23, verset 18, je vous le relis. « Car il y a un avenir et ton espoir ne sera pas retranché. » Quand tu crois que c'est terminé pour toi, non, Dieu a la suite. Dieu a la suite de ton histoire. Elle n'est pas terminée. Alors fais-lui confiance. Garde ton cœur des mauvaises influences. Et quand le doute vient t'assaillir, proclame ces versets. Il est celui qui ne t'abandonnera pas. Il est celui qui essuiera tes larmes. Et il est celui qui a un avenir pour toi alors que tout semble terminé. Dans ce passage du paralytique, il nous est parlé donc du paralysé. Paralysé, ça vient de paraluo. Para qui veut dire à côté et luo qui veut dire délier, relâcher. Et moi, je sais que Jésus, il n'utilise jamais rien au hasard. Et ça me fait penser à se relâcher, se délier. Ça me fait penser à un verset dans la Bible, dans Matthieu 16, verset 19, où il nous est parlé des clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et cette parole-là, elle nous parle, Marc l'a beaucoup prêché, elle nous parle du pardon. Et là, cette histoire du paralysé vient aussi me faire penser au pardon. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie, il y a un non-pardon qui paralyse une partie de toi, qui paralyse une partie de ton âme, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il y a eu cet événement dans ta vie, parce qu'il y a eu ce jour qui a tout changé dans ta vie. Mais le Seigneur voudrait t'emmener plus loin que ce jour qui a tout changé dans ta vie. Il voudrait t'emmener plus loin, il voudrait t'emmener à passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il y a le pardon. Il y a le pardon. Et combien c'est pas facile de pardonner quand on n'est pas en tort. En plus, quand on est en tort, c'est difficile aussi de se pardonner soi-même. Mais là, c'est une grâce de Dieu. C'est l'intervention de Dieu. Comme on voit cet homme paralysé de sa main droite, c'est une intervention divine. Il est venu le guérir, il est venu lui offrir sa liberté. Mais pour toi, ça peut être pareil aussi. Tu peux te dire, non mais moi ça, jamais je pourrais pardonner, jamais. C'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de mes forces. Comment je pourrais? Jamais. Et sache que Dieu, il est au-dessus de toi. Toi, tu es limité par tes forces, mais Dieu, lui, il a encore une double mesure, une triple mesure. Il est celui qui veut te faire passer au-delà de tes forces. Il est celui qui veut prendre le relais quand tu n'as plus de force. Et il est celui qui veut faire ce miracle dans ta vie. Il veut t'aider à pardonner. Parce que le pardon paralyse ta vie. Peut-être tu te dis, je ne sais pas, je tourne en rond, je stagne. Oh là là, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être perdue. Mais peut-être l'origine de ton tourment, c'est parce qu'il y a à la base quelque chose que tu n'as pas pardonné. Alors je t'encourage vraiment, de la part du Seigneur, à relâcher, à ne plus retenir, à pardonner et à aller de l'avant, à avancer, à marcher et à gagner. Et pour terminer, je parlerai de nos paralysies physiques. Dans nos actions, Jésus n'utilise rien au hasard. Et là, il parle d'un paralysé de la main droite. Alors j'ai recherché, je me suis dit, tiens, pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il parle de la main droite? En plus, c'est précisé que dans Luc, pas dans les 2 autres livres, mais Luc le précise, alors c'est que ça doit avoir une importance. Alors j'ai recherché ce que ça voulait dire la droite dans la Bible. Et la droite, c'est la sagesse. La droite, c'est la délivrance. La droite, c'est le secours, c'est le soutien. Et cet homme qui avait cette main droite paralysée, comment est-ce qu'il pouvait porter secours? Comment est-ce qu'il pouvait soutenir, délivrer? C'est symbolique, je parle de façon symbolique. Il lui restait la gauche. Et la gauche, dans la Bible, qu'est-ce que c'est? On le voit dans Proverbe 3,16. Dans sa main droite, il y a la longueur des jours. Dans sa main gauche, richesse et gloire. La gauche, la richesse et la gloire. La richesse et la gloire, c'est bien. C'est très bien. D'ailleurs, on voit où ça a mené Salomon, qui a reçu beaucoup de richesse et beaucoup de gloire. La richesse, c'est bien. L'argent est un mauvais maître, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et la richesse et la gloire, pour moi, ça me fait penser au confort. Quand on a tout, on est confortable, on n'a besoin de rien. On n'a plus trop envie de rien faire. On a tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'installe quand on n'est plus en action, quand on n'est plus actif, quand on n'a plus besoin de l'être? On s'assoit et on paresse. Et un peu de sommeil, nanana, ça nous fait tomber dans l'assoupissement. Et le voleur vient, et il vient voler tout ce qu'on a en réserve. Et là, on se retrouve comme paralysé dans nos actions, on ne fait plus rien, on n'agit plus. Moi, j'ai envie de te redonner courage ce soir et te dire, le Seigneur veut que tu le serves. Le Seigneur cherche des serviteurs et des servantes. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es assise? Qu'est-ce que tu regardes passer? Le temps? Ton argent? Le Seigneur ce soir veut t'encourager à te lever et à te mettre en action. Il a libéré cet homme paralysé de sa main droite afin qu'il puisse porter secours, afin qu'il puisse soutenir, afin qu'il puisse délivrer. Et c'est nous aussi dans nos actions où l'on doit faire aussi toutes ces choses-là. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est écrit dans la Bible. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu ne sais pas quoi faire, venez nous voir. Peut-être vous vous dites, oh non, mais il y a beaucoup trop de bénévoles peut-être dans l'église, ça va, je ne sais pas dans quoi m'investir parce que ça a l'air bien rempli quand même tous les services. Non, vous vous trompez, on a toujours besoin de monde. Si tu ne sais pas quoi faire, viens nous voir et on t'orientera avec plaisir. Mais ne reste pas assis, mets-toi en action, agis pour porter secours, pour être cet outil puissant que Dieu veut que tu sois. Et pour terminer, je parlerai la dernière fois, j'ai parlé de ma mère, mais là, cette fois-ci, je vais parler de ma belle-mère. Lucie, la maman de Marc. Il y a quelques années, elle a fait une névralgie faciale. Une névralgie faciale, c'est comme une paralysie du visage. En fait, elle avait un nerf qui part de là à peu près et qui descend comme ça, jusque là dans le menton. Et ce nerf-là, il s'est enflammé. Mais il s'est enflammé au point qu'elle ne pouvait plus ouvrir la bouche. Elle se levait le matin. Tant qu'elle n'ouvrait pas la bouche, tout allait bien. Sitôt qu'elle ouvrait un tout petit peu la bouche pour boire son café, ça y est, les douleurs étaient terribles, vraiment terribles. Et ça a duré des mois. Et pourtant, elle priait, elle jeûnait, et on priait pour elle. Et c'était tellement douloureux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle arrivait à chanter, elle arrivait à prier, et elle avait pas mal.
Si bien qu'Alexandra lui a dit « Mais dors à l'église !» Et un jour, à force de prière, son mur de la maladie avait reçu tellement d'impact qu'un jour, elle est venue là sur le devant et on lui a fait l'onction d'huile et ça a été le coup de grâce pour la maladie. Le mur s'est effondré et sa maladie est partie. Et elle a pu à nouveau parler, rire, sourire, boire son café sans douleur. Dieu est grand dans nos paralysies physiques aussi. Je ne sais pas, peut-être que tu es malade ce soir, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui te paralyse, qui te crée des douleurs. Mais sache qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien qui soit impossible. Alors si vous voulez bien, on va tous se lever ensemble ce soir. Et on va fermer nos yeux. J'aimerais faire un appel, pas sur le devant mais si vous le souhaitez, oui, bien sûr, vous pouvez venir sur le devant, on priera pour vous, mais simplement là pour lever la main. J'aimerais que si tu te sens concerné, tu puisses lever ta main devant le Seigneur. Peut-être tu as besoin d'une restauration émotionnelle. Peut-être dans ta vie, il s'est passé quelque chose, un événement, quelque chose de dur. Ce jour-là, tu t'en rappelles et ça a fait basculer ta vie. Mais le Seigneur, il veut restaurer tes émotions. Tout ce qui a été paralysé, il veut le restaurer. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une amnésie qu'il veut opérer en toi, mais c'est la digestion du passé pour pouvoir passer à autre chose, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses gagner. Alors si c'est le cas pour toi, lève ta main devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, ça c'est mon cas. Moi, je veux être restauré. Peut-être c'est ta foi qui a été paralysée. Peut-être par ce qu'on t'a dit, peut-être par ce qui s'est passé. Peut-être tu as été découragé. Il y a des circonstances qui étaient trop difficiles et ta foi en a pâti. Et le doute est venu s'installer et a fait que ta foi s'est paralysée, figée et que là, tu n'arrives plus à espérer. Lève ta main devant le Seigneur, comme pour lui dire, Seigneur, je veux une foi nouvelle, je veux que tu viennes rafraîchir ma foi. Je veux, Seigneur, retrouver une foi vivante, en entier, pleine et entière devant toi. Peut-être qu'il y a aussi un manque de pardon dans ta vie. Et combien c'est pas facile de pardonner. Mais Dieu est là pour faire ce miracle et pour t'accompagner jusqu'à ce miracle. Il est celui qui t'a pardonné toi. Il est celui qui a pardonné tes péchés, qui t'a rendu libre. Alors toi aussi, rends libre. Libère toi aussi à ton tour. Et le Seigneur veut t'accompagner. Il ne va pas te laisser seul. Il va t'accompagner sur ce chemin du pardon. Si tu te sens concerné par cela, lève ta main devant le Seigneur. Le Seigneur aussi veut te redonner du zèle pour agir, du zèle dans tes actions afin que tu sois debout, que tu sois en marche et que tu gagnes. Si tu t'es senti fatigué, si tu t'es senti appesanti par la vie, mais que tu as envie de ce zèle nouveau, alors lève ta main devant le Seigneur et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles, j'ai besoin que tu agisses dans mon cœur. Et enfin, pour terminer, si tu as un besoin dans ton corps, si tu es malade dans ton corps, alors on va prier pour toi. Il y a beaucoup de mains qui se sont levées ce soir. Et si vous avez envie de prier plus particulièrement, alors venez sur le devant. On est là avec l'équipe de prière et on va prier pour vous parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors n'hésitez pas, approchez-vous. Seigneur Jésus, je prie pour que tu agisses maintenant
dans les cœurs. Je prie pour que tu agisses dans les vies. Je prie maintenant pour qu'il y ait une libération. Je prie, Seigneur, pour que tu rendes la vie à ce qui est mort, à ce qui est paralysé, à ce qui est figé, pour que tu rendes le cours des choses, pour que la vie reprenne ses droits. Seigneur, tu agis dans le cœur, dans le corps de mes frères et sœurs, et que maintenant, ce soir, au nom de Jésus, il y ait plusieurs libérations qui prennent place. Merci pour ce que tu vas faire. On te loue d'avance, Seigneur. On est fiers de toi d'avance, de ce que tu vas faire ce soir. Merci, Jésus. Amen.